Bonjour à toutes, donc aujourd'hui vous n'allez pas me voir puisque j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur comment se faire une manucure. Euh, j'ai eu des compliments sur mes ongles et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous montrer comment je fais tout simplement. Donc pour commencer, si vous le voulez, c'est vraiment pas obligatoire, vous pouvez commencer par un gommage. Moi je suis de la marque One Minute. Voilà, il est très bien, il est biphasé, faut le secouer en fait. Il y a une partie huile et une partie sucre, et c'est celui au citron qui sent très 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 bon et qui laisse les mains toutes douces. Ensuite, pour la manucure en elle-même, vous aurez besoin d'une huile pour cuticule. Moi j'ai celle de Jemay qui est très bien aussi. Vous en trouvez un petit peu partout. Là elle est pas très chère et elle fait bien son boulot. Ça va servir à ramollir les cuticules et les nourrir aussi. Vous aurez également besoin d'un bloc polissoir. Alors moi j'ai celui-ci de chez ELF qui date un petit peu, donc qui marche plus très très bien. Mais un bloc polissoir à 4 faces classique, celui-là il a 1 € et il fait très bien l'affaire. Ensuite, alors moi j'ai un petit kit à manucure comme ceci qui vient de chez Monoprix, qui a dû me coûter même pas 10 € je crois, 5 € il me semble. Et en fait là-dedans je vais me servir du petit ciseau tout simplement. C'est un petit ciseau pour couper les petites envies, je crois que ça s'appelle comme ça. Et un repousse cuticule. Donc moi il est en métal. Dans l'idéal, utilisez soit les bâtons de buis, soit les petits repousses cuticules en plastique. Moi j'ai que celui-ci, donc en fait si vous en avez en métal, allez-y tout doucement pour pas vous blesser et pour pas vous blesser quoi. Et enfin, si vous voulez mettre du vernis, la base, c'est l'essentiel. Donc moi j'en ai une de chez Jemay toujours, qui est spéciale pour les ongles fragiles et mous. Et puis voilà, pour enlever mon vernis, j'ai utilisé le bain dissolvant de chez Bourjois, qui est très très bien. Je vous en dis pas plus parce que je pense que je ferai une vidéo un petit peu trucs et astuces pour de jolis ongles. Donc tout d'abord, je vais prendre mon huile cuticule. Je vais pas faire le gommage. Hop. Donc vous voyez, ça se présente sous forme de petits pinceaux. Et je vais en appliquer sur tous les ongles, sur les pourtours. Hop. Et j'hésite pas à en appliquer généreusement sur les ongles. Ensuite, une fois qu'on en a appliqué sur tous les ongles, on va tout simplement venir masser ces ongles, histoire de faire pénétrer tout ça. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre petit repousse cuticule, bâtonnet de buis, tout ce que vous voulez. Et on va commencer par repousser donc sur les côtés les restants de vernis. Hop. Et ensuite, juste ici, donc au niveau de la lunule, on va repousser tout doucement les petits pots qui ont pu venir se poser sur l'ongle. Et en même temps, ça va enlever les petits résidus de vernis, etc. qui peut éventuellement y avoir. Une fois que vous avez fait ça, on masse de nouveau le restant d'huile et on passe à l'autre ongle. Toujours sur les côtés, on repousse. Et voilà. Et je vais faire ça pour tous les ongles. Une fois qu'on a fini cette étape, qu'on a repoussé les cuticules, etc., on va prendre le petit ciseau et en fait, on va couper les petites peaux qui sont sur les côtés de l'ongle. Alors moi, j'en ai pas trop. Voilà, je vais essayer de vous la montrer. Hop, je sais pas si vous voyez, j'en ai une juste ici, là. En fait, c'est les petits bouts de peau qui dépassent, qui sont super durs. Et qu'en général, on aime bien mordre. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Et vaut mieux les enlever maintenant pour éviter justement de les manger et de se retrouver avec encore plus de petites peaux qui dépassent et qui sont de plus en plus dures. Une fois que vous avez fait tout ça, on va passer à l'étape du bloc polissoir.
Donc là, rien de bien compliqué, on commence par l'étape numéro 1, la 2, la 3 et la 4, c'est logique. Et on va passer avec ce petit bloc, voilà, avec le bloc sur l'ongle, mais très très légèrement, vraiment, pas besoin d'y aller comme une bourrine. C'est juste pour enlever un petit peu le gras de l'huile et pardon. Et pour rendre l'ongle tout doux en fait. Parce qu'une fois que vous aurez fait les 4 étapes, vous allez voir que votre ongle va être beaucoup plus brillant et beaucoup plus doux. Je disais donc que si vous voulez limer vos ongles, utilisez de préférence une lime en verre. Moi j'ai celle de Peggy Sage qui va très très bien et ça permet de limer l'ongle soit pour qu'on lui donne une forme ou parce qu'on veut qu'on a eu un petit accroc, etc. Soit vraiment pour raccourcir l'ongle en appuyant un peu plus fort. Donc c'est vraiment très très bien, ça a une durée de vie, voilà, c'est pas comme les petites limes à ongles en carton qu'on jette toutes les semaines. Et c'est très très bien. Donc je continue avec mon bloc polissoir jusqu'à l'étape numéro 4 et je vous retrouve après pour le résultat. Donc voilà le résultat après le polissage complet. J'ai pas mis de base mais je vais en mettre une juste après parce que je compte mettre du vernis. Quoi dire d'autre? Vous voyez, en fait on a un contour vraiment net et sans petite peau qui dépasse. Donc en plus le fait de mettre de l'huile pour cuticule, ça permet de nourrir le contour de l'ongle et d'éviter d'avoir un contour ultra sec et qui est pas très très classe je trouve. Et voilà, donc de plus près. Là il reste encore quand même un peu d'huile dessus. Donc si vous voulez mettre du vernis, passez un petit coton imbibé d'alcool à 90 sur les ongles pour éviter que le vernis ne fasse des bulles et ne tienne moins bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.